Olivier, je te remercie pour toutes ces très belles réponses que tu as pu nous apporter. J'aimerais pour le mot de la fin que tu puisses nous apporter quelques paroles fraternelles et de conseils pour nos amis convertis. Quels conseils peux-tu leur donner pour leur vie de musulman, leur nouvelle vie de musulmans pratiquants en tant que musulmans chevronnés? La première des choses, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est en fait de communiquer. C'est-à-dire, plus ils communiqueront sur l'islam, plus les gens seront détendus, à l'aise, moins les choses seront étranges ou floues pour eux, et plus ils seront vraiment compréhensifs. Donc, communiquer envers ses parents, ses amis, ses collègues de travail, etc., pour permettre au minimum, rien que, même s'ils n'acceptent pas la chose, contribuer à changer l'image de l'islam. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que les convertis doivent savoir que c'est les ambassadeurs de la foi, parce que c'est des gens qui s'impliquent entièrement, nouvellement, qui veulent accéder à l'islam pur, véridique, sans innovation, sans tradition, sans culture, etc. Ce sont des ambassadeurs, ça doit être des exemples. Ils doivent vraiment, non pas forcément faire de la prédication, etc., s'ils ne se sentent pas à l'aise avec ça, mais au minimum avoir un comportement exceptionnel, irréprochable, avoir un sens de la fraternité très développé, et vraiment faire ressortir constamment le meilleur, que même vraiment le musulman, le converti, doit avoir cette plus-value, ce petit truc en plus qu'on reconnaît qu'il est musulman. C'est-à-dire, au travail, il doit apporter sa petite touche d'éthique, sa petite touche fraternelle. Dans la société, il doit apporter cette petite plus-value spirituelle qui manque à une société de plus en plus déshumanisée, déspiritualisée, etc. Donc le musulman, il doit apporter cette plus-value et être vraiment un ambassadeur. Il doit se rendre compte que si les gens savent qu'il est musulman, eh bien, ils vont épier chaque fait et geste et dire, ah oui, au final, tel musulman, ah ouais, il fait quand même ce péché, il a quand même ce mauvais travers, il a quand même ce mauvais comportement, ils vont retenir que ça. Donc il faut être irréprochable et exceller dans le bien pour qu'ils sachent vraiment que l'islam, c'est la religion du bien. Et le pire, c'est qu'on fait pas ça pour l'image ou alors pour convertir des gens, parce que la quantité, ça ne sert strictement à rien, c'est la qualité des musulmans qui compte. Et vraiment, notre religion nous enseigne ce bien. Il y a plein de justificatifs et justifications à tout ça. Et il faut donc l'exploiter. Il y a un bon filon. Il y a notamment un hadith très simple, où en fait il est mentionné que le sourire est une aumône. Moi, j'aimerais que tous mes frères et sœurs en islam aient des sourires. Pour les non-musulmans, c'est quelque chose de bien religieusement, et en plus ça change l'image. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que l'islam, c'est une religion austère, sévère, difficile, une contrainte, quelque chose de pénible. Alors que l'islam, c'est la joie de vivre, le bonheur partagé avec ses frères, avec ses amis, avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants. C'est une religion de vie, une religion de joie, une religion d'espérance. Et pas du tout ce qu'on imagine, une religion grise, austère, noire, une prison, etc. Donc ça, c'est le deuxième message que j'aimerais passer aux convertis. Et le troisième message, c'est de ne pas être sectaire. C'est-à-dire, le musulman, c'est le chercheur de vérité. Il y a des mouvements au sein de l'islam qui sont plus ou moins proches de la vérité. Mais moi, ce que je leur conseille, c'est, pour distinguer ce qu'il y a de véridique, ce qu'il y a de faux, c'est de toujours apprendre la langue arabe. Moi, j'ai vu énormément de mouvements sectaires qui, en fait, présentaient la traduction d'un passage arabe de telle façon, et sur un autre site internet, je voyais le même passage arabe, mais traduit d'une autre façon. Donc au final, si on est converti et qu'on ne sait pas trop, et ben si on n'est pas arabophone, ben on ne sait pas quoi penser. Alors que si on apprend la langue arabe, déjà on comprend le Coran, c'est déjà exceptionnel. Et en plus de ça, on peut vérifier toutes les informations. C'est-à-dire, en langue française, on va avoir un bagage très limité, un univers très limité, des grandes choses, et sur Internet, on va tomber sur tout et n'importe quoi, sans possibilité de vérifier. Alors que si on apprend la langue arabe, on peut tout vérifier systématiquement. On peut vérifier le sens des mots dans les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On peut vérifier le sens des versets. On peut vérifier quelle était la vie réellement attribuée à un tel et un tel. Donc c'est ça la vraie démarche de vérité. Un converti, s'il veut être authentique vis-à-vis de son engagement et continuer sur sa voie de recherche de la vérité, parce que cette recherche de vérité doit continuer jusqu'à la mort, ça ne sera pas dans tel mouvement,
Parce que même dans tel mouvement, on va avoir des exagérations chez certains représentants religieux, certains savants, etc. Il faut toujours revenir à la langue arabe, étudier tous les grands noms de l'islam qui font l'unanimité, regarder ce que les personnalités modernes font aussi. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans les librairies islamiques, où vous verrez quelques noms qui vont ressortir et qui sont une bonne base pour comprendre et analyser le monde moderne et comment vivre son islam dans le monde moderne. Mais voilà, la langue arabe est vraiment le critère pour accéder à la vérité et vérifier. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé à apprendre la langue arabe parce que j'étais choqué de voir en fait des gens qui interprétaient différemment le même verset, des gens qui traduisaient différemment le même hadith, des gens qui traduisaient différemment des mêmes passages de livres, et je voulais connaître la vraie vérité, et donc j'ai commencé à m'y mettre, et aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne dis pas que je sais toute la vérité, mais sur les grandes lignes, j'ai pu déterminer, voilà, comment comprendre les attributs de Dieu, comment comprendre le monothéisme, est-ce que telle ou telle forme d'adoration sont licites ou illicites, est-ce que tel hadith il implique ceci ou cela. Donc voilà, sur tout un tas de grandes choses, de grands principes, de grands éléments qui ont des grandes implications dans la vie quotidienne, et ben la langue arabe est le véhicule de compréhension et de connaissance de notre religion. Donc c'est le meilleur et le plus grand investissement que vous pouvez faire pour la religion. Voilà mes 3 conseils. Communiquer, être un ambassadeur de sa foi et être irréprochable, et apprendre la langue arabe pour accéder à la bibliothèque islamique. Voilà, et bonne chance à tous les convertis, et excellente expérience en attendant, Inch'Allah, de vous retrouver tous au paradis. Peut-être qu'un jour vous me direz, ah oui, j'ai entendu ton interview ici-bas, et ça m'a touché. Je l'espère en tout cas, Inch'Allah, et salam alaikum à vous tous.